Bonjour, chers étudiants. Euh, on est arrivé à partir de ce chapitre-là, on va traiter les lois usuelles. Et la première loi que nous allons traiter, c'est la loi de Bernoulli. Donc, on va définir c'est quoi la loi de Bernoulli. On va également présenter ses principales caractéristiques et l'utilisation de la loi de Bernoulli. Donc, commençons par définir ce qu'on veut dire par une loi de Bernoulli, ou bien quand est-ce qu'on applique la loi de Bernoulli, qui est une loi de probabilité. On vient de le dire, les lois de probabilité sont un codage des événements. On part de l'univers oméga vers des variables numériques et chiffrées qui prennent des valeurs. Donc à ce niveau-là, la variable de Bernoulli, la variable de Bernoulli, c'est la variable qui ne peut prendre que deux valeurs exclusives. Donc il peut prendre que deux chiffres exclusifs. Donc deux chiffres seulement qui codent le succès et l'échec. Donc le succès, il a une probabilité P, il faut faire attention, et l'échec également, il prend une probabilité. Donc ça, c'est le succès, et ça, c'est la probabilité de l'échec. Donc quand on dit succès, c'est-à-dire c'est l'événement qu'on est en train de chercher. Donc c'est la probabilité que l'on est en train de chercher, et ça ne veut pas dire toujours quelque chose de favorable, donc, ou bien l'échec quelque chose de défavorable. Donc, succès, ce n'est pas seulement quelque chose de favorable. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, on cherche à savoir qu'il y a des effets secondaires suite à l'utilisation d'un médicament. La probabilité, sa probabilité, c'est 0,3 par exemple. Donc, cette probabilité de 0,3 ne veut pas dire quelque chose de favorable. Donc, le succès, c'est-à-dire qu'on a trouvé la probabilité qu'on a cherchée. Et la deuxième probabilité qui existe au niveau de cette loi, c'est que c'est l'événement contraire ou bien l'événement complémentaire de l'événement initial qui est le succès. Donc, ce qui est à retenir ici, c'est qu'il y a deux valeurs exclusives, donc deux valeurs qui sont discrètes. Alors à ce niveau-là, on va dire que c'est une loi qui traite des variables discrètes. Donc, on note X et suit la loi de Bernoulli qui a la probabilité P, ou bien la probabilité, la loi de Bernoulli, donc celle-là, ça signifie Bernoulli. Alors, le 1, c'est-à-dire que nous allons voir ça, c'est que Bernoulli, il y a une seule expérience aléatoire. Une seule expérience. Alors là, le P, il signifie la probabilité de succès que nous avons. Alors, automatiquement, on peut déterminer le Q, étant donné que Q, c'est l'événement contraire. Donc, la valeur de la variable de Bernoulli 1 en cas de succès, donc ça c'est la valeur donc x1, x1, donc pour distinguer, et ça c'est la valeur de x2. Donc vous pouvez mettre x2, x1, donc pas de problème au niveau de la notation. J'ai mis 1 et 0, c'est la valeur de la variable et non pas de la probabilité. Alors, il faut faire attention, donc cette variable. Étant donné que nous utilisons 1 et 0 seulement, c'est-à-dire que nous sommes face à une situation de variables qui sont des variables discrètes. Voilà, on va tracer les lignes. Donc le 1, comme je viens de dire, c'est que l'expérience est répétée une seule fois. Donc ici, l'expérience, le 1, ne veut pas dire une variable. Donc il veut dire seulement le nombre de répétitions de l'expérience aléatoire. Donc, pour parler de Bernoulli, il faut qu'il soit une répétition d'une seule fois. C'est-à-dire qu'il soit fait une seule fois. Deux fois, ce n'est pas la loi de Bernoulli. Il n'y a pas de répétition. Il y a seulement une seule expérience aléatoire. Donc, on vient de dire la probabilité de x quand elle est égale à 1 est égale à p. Donc, c'est le cas que nous cherchons, l'événement qu'on cherchait, ce qu'on qualifie de succès. Alors, la probabilité de x est égale à 0 est égale à q. Donc, q étant donné que c'est l'événement contraire ou bien complémentaire, donc elle est égale à 1 moins p. Donc, à 1 moins p, 1 moins la probabilité du succès. Parce que tout simplement, il n'y a que deux variables au total
Ici, c'est P et ici, c'est Q. Et la somme des deux est égale à 1, comme on vient de dire. La somme des probabilités probabilité d'un événement et son événement complémentaire, c'est égal à 1. Donc la probabilité de P plus Q est égale, voilà, à P plus P, voilà, et Q c'est 1 moins P, donc est égal à 1. Donc seulement et très simplement, il est égal à 1. Donc ce qu'on retient ici, c'est que Bernoulli, il y a deux valeurs de la variable, il n'y a pas, on ne peut pas dire deux variables, il faut faire attention, il y a une seule variable. Donc deux valeurs de la variable qui peuvent prendre soit la valeur de 1 au cas du succès, 0 en cas d'échec, et que le succès, ce n'est pas quelque chose de favorable à 100%, c'est-à-dire ce n'est pas nécessairement favorable, et également l'échec, ce n'est pas nécessairement quelque chose de défavorable. Donc, le succès, c'est l'événement qu'on est en train de chercher, dont on note la probabilité est égale à P, et l'événement contraire, il est égal à Q. Il y a plusieurs exemples dans la vraie pratique et même dans les exercices. Si on lance une pièce métallique donc une seule fois, ça peut suivre, donc il suit une loi de Bernoulli, dont le 1, c'est le nombre de répétitions. Donc les caractéristiques de la loi de Bernoulli, il y a trois caractéristiques que nous avons vues pour l'ensemble des lois que nous avons traitées auparavant. Donc il y a l'espérance mathématique, la variance et l'écart type. Donc commençons par l'espérance mathématique. Donc l'espérance mathématique, étant donné que c'est une variable, Bernoulli c'est une variable discrète, c'est la somme de xi, donc i varie de 1 jusqu'à n, et nous avons deux événements et par la suite n est égal à 2. Donc je peux l'ajouter ici que n, voilà, est égal à 2. Et par la suite, cela, voilà, j'ai noté le 2. Et sigma, c'est l'opérateur de la somme. C'est-à-dire que nous avons x1 fois p, c'est-à-dire x1, c'est le qui a la valeur de 1. Ça, c'est la valeur de x lorsqu'il y a un succès, 1 fois p, plus 0, que nous avons noté. Donc, le cas contraire, fois q. Et cela va nous donner, alors là, il va nous donner que l'espérance mathématique est égale à p, étant donné que 0 fois q est égal à 0. Maintenant, passons à la variance. Donc la variance, c'est le même principe. La même formule que nous utilisons, c'est sigma i de 1 jusqu'à 2, étant donné qu'il y a deux valeurs de la variable. Donc xi au carré fois p, moins l'espérance mathématique, voilà, de x est égal au carré. Donc la variance de x est égale, voilà, 1 fois p plus 0 fois q, parce que 1 à la puissance 2 est égal à 1 et 0 à la puissance 2 est égal à 0. Donc nous allons y avoir automatiquement p moins p au carré. Donc je fais je vais factoriser par le p, ça va me donner un p multiplié par voilà 1 moins p. Donc 1 moins p n'est rien d'autre que le q, et par conséquent la variance de x est égale à p fois q. Dans l'écart type, c'est la conséquence de la variance, c'est la racine carrée de la variance, c'est-à-dire racine de p fois q. Pour illustrer le cas de cette loi, qui constitue une loi basique et simple, qu'on aura par la suite développée par d'autres lois usuelles au niveau discret, Alors nous allons y avoir l'application suivante. On lance un dé équilibré, on note un succès lorsqu'on obtient le chiffre 2 et un échec si on obtient d'autres chiffres. Comme vous constatez, le succès et l'échec, leur signification, c'est ce qu'on cherche. Si on cherche un élément bien précis, ou bien un événement bien précis, on le note par le succès. Et l'événement contraire, on le note par l'échec. Parfois, c'est un petit peu, ça n'a rien à voir ni avec le favorable, ni avec le défavorable. Et parfois, le succès, c'est nécessairement, parfois, c'est probablement quelque chose de défavorable, comme l'effet secondaire dans une maladie, être malade ou pas. Donc, vous voyez, c'est un peu la notation ou ce que nous allons coder qui va nous déterminer s'il s'agit de quelque chose qui est favorable ou quelque chose de défavorable. Donc, on lance un dé. On sait que si on donne un dé équilibré, donc nous avons 6 possibilités. Donc, soit avoir le chiffre 1, 2, 3, 4,
5 ou bien 6 avec la même probabilité qui est 1 sur 6. Donc nous avons déjà traité, donc les résultats possibles ils sont là, et puisque c'est équilibré, ils auront les mêmes probabilités. Donc voilà, il s'agit de la loi de Bernoulli parce qu'il y a une seule expérience et là deux événements, succès et échec. Vous voyez, dans la lecture, donc on lance un dé équilibré. Alors, essentiellement, si on n'a pas précisé encore, c'est-à-dire on lance une seule fois. Donc une seule fois, une seule expérience, c'est Bernoulli. Alors, il y a deux événements, échec et succès. Donc c'est exactement la variable de Bernoulli. Donc nous allons coder comme on a l'habitude de faire avec les lois, le passage d'un événement vers une loi. Donc 1 c'est le succès si on obtient 2, donc c'est ce qui est mentionné. Un succès s'il y en a le chiffre 2, et 0 si on obtient un autre chiffre. C'est-à-dire si on obtient 1 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. Il faut bien le dire. 1 ou, ce n'est pas 1 et 3. Ce n'est pas possible d'avoir 1 et 3. Donc soit 1, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Donc il y a une différence. Alors là, la probabilité de x est égale à 1 est égale à 1 sur 6. Il correspond à avoir le chiffre 2. Alors, et l'événement contraire, il y a deux possibilités. Soit de calculer directement 1 moins p et obtenir 5 sur 6, soit de mettre 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6, ça va nous donner 5 sur 6, étant que les événements qui traitent la deuxième probabilité et sont des événements qui sont, voilà, disjoints. Je passerai à la notation. Donc, dans ce cas-là, x suit une loi de Bernoulli de 1, une répétition, et de probabilité qui est égale à 1 sur 6. Donc, automatiquement, le P, c'est 1 sur 6, et le Q, c'est 5 sur 6. Donc, l'espérance mathématique, c'est P. On peut la mettre directement, on vient de le démontrer, de la préciser dans les caractéristiques. Donc, à partir de maintenant, l'espérance mathématique de Bernoulli, c'est 1, c'est la probabilité P, donc automatiquement. Et la variance, c'est P fois Q, et elle est égale à 1 sur 6 fois 5 sur 6, qui est égal à 5 sur 36. Et évidemment, l'écart type de la loi de Bernoulli et la racine carrée de sa variance, racine carrée de 5 sur 36, c'est-à-dire la racine carrée de 5 sur 6.